dis, si t'arrives énormément de malheur, le plus tôt possible, mieux c'est. Je suis tellement reconnaissant de tout le mal qu'on ait pu me faire. Genre vraiment, en fait. C'est pour ça aussi que je cache ma gueule et tout. C'est vraiment pour pas vriller. Est-ce que tu penses qu'on peut chercher l'amour et l'argent en même temps, ou est-ce que la quête de l'un ralentit la quête de l'autre? Elle est géniale cette question. Moi je suis pas d'accord. Moi je pense que le talent ça n'existe pas. Je pense qu'il y a juste certaines personnes qui naissent avec des facilités dans un domaine, ils ont juste trouvé leur domaine. Moi je considère qu'il faut prendre conscience d'à quel point l'humain il est mauvais aussi. Oui. Quel beau départ. Viva l'Algérie. Viva l'Algérie. Celle-là on la garde. Celle-là on la garde. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Arkema. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jendol dans On dissèque le cœur. C'est un format dans lequel on aura l'occasion de parler en profondeur d'amour, d'amitié, d'enfance, de valeurs, de vices, en bref, d'humanité. Jendol, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt toi qui nous accueille parce qu'on est actuellement au terreau. Dans le cadre de ta semaine de séminaire, tu prépares ta release party. C'est ça. Qui est ce vendredi. C'est ça, avec mon équipe de malades. Magnifique. On se réjouit en tout cas d'y être et on remercie le terreau pour leur accueil. Toi, ça fait environ 6 ans que tu fais de la musique et tu as commencé à la partager il y a 6 mois seulement. C'est ça. Tu es sorti de l'ombre, enfin, mais tu restes encore un peu sous couverture quand même. C'est ça. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour la sortie de ton tout premier EP, Heidi. Ouais. Heidi, c'est le pluriel de Heidus, qui signifie chevreau en latin. Exactement. On comprend donc que cet EP annonce la naissance d'un bébé chèvre, donc d'un futur goat. Exact. Et on n'en doute pas une seconde. Le chevreau, il symbolise aussi l'enfance. En écoutant Heidi, on comprend que ton enfance, elle t'a par moments été volée. À travers la musique, tu sembles renaître. En racontant ton histoire, en partageant ton histoire, tu te la réappropries. C'est comme si tu criais au monde que t'étais enfin libre de pouvoir écrire la suite à ta manière. Ouais. Jendol semble être très attaché à sa liberté. Les sonorités de ton projet en témoignent. Tu navigues entre rap et chant. La mélodie, elle te fait pas peur. Elle libère ta voix et elle porte ton message. Tu navigues entre différentes couleurs et inspirations, sans suivre de règles, sauf celle de ton cœur et celle de ton ambition, parce que de l'ambition, t'en as beaucoup. Il suffit d'écouter ton projet et tes textes pour sentir et entendre la rage de vivre et de réussir que tu as. Donc, ambition et liberté. Pour allier les deux, quoi de mieux que d'être masqué? Exactement. Tu évolues sans visage, mais pourtant t'es très humain. Tu exposes tes failles sans peur ni fierté, sans honte. Tu es anonyme, mais pourtant, tant de gens se reconnaîtront en toi. Pas de visage, car finalement, tu pourrais représenter celui de chacun d'entre nous, un être humain qui souffre parfois, mais qui rêve en grand. Merci d'avoir le courage de rêver pour nous tous, et on se réjouit de te voir les réaliser. Bravo pour ce magnifique projet qu'on a adoré écouter, et on invite tous ceux qui connaissent pas à les découvrir. C'est vraiment un magnifique premier départ, et on se réjouit de la suite. Magnifique, ça régale. Est-ce que toi, tu as quelques mots à ajouter ou est-ce qu'on part directement dans les questions? Elle a tout dit, hein. T'as très bien compris, franchement, t'as très bien compris le projet, le concept et tout. Et ensuite, on peut continuer. Magnifique. Est-ce que, quand tu fais un choix, t'es vraiment sûr de toi? Non. Non? Non, en tout cas, j'essaye de paraître sûr à 100%. En fait, j'ai pris beaucoup de temps à m'abstenir, à essayer de regarder comment ça fonctionne, pour que quand moi, je fais les choses, ce soit le plus carré possible. Je regarde comment ceux qui réussissent sont faits pour idéalement réussir. J'essaie de prendre un peu de tout en gardant ma patte, en effaçant un peu les erreurs que chacun en fait. De ce que tu as pu observer, justement, de ces gens qui ont réussi, tu penses que ça passe par le fait de sembler sûr de soi, même si on ne l'est pas forcément? Moi, je pense qu'il faut quand même sembler être sûr. Si on n'est pas sûr, ça se partage. Ça se ressent dans l'énergie que ça partage autour de tout le monde. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai toujours plus écouté les personnes qui étaient sûres d'eux. Et ça inspire confiance, ça rassure. Exactement. C'est en mode, on a juste à faire, cette personne, on a l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait, alors qu'en vrai... En vrai, on est tous du père, les gars, je te jure. On fait tout en on essaie de garder une directrice, mais... Tu sais que ça me fait penser à... Je sais pas si tu l'as vu, c'est une micro-interview de Rihanna. Donc Rihanna, tu vois, on parle d'un monument quand même. Et justement, la journaliste, elle lui pose cette question, elle lui dit comment est-ce que tu fais les jours où t'as pas confiance en toi? Puis elle réfléchit comme ça, elle dit
pretend. Genre, je fais semblant, en gros, tu vois. Ouais, c'est ça. Et si même elle répond ça comme ça, c'est que je pense que, en fait, ce qu'il faut, c'est incarner aussi qui tu veux être. Exactement. Et puis, en l'incarnant, tu le deviens de plus en plus, je pense. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour ceux qui adorent les livres, qui s'appelle Plus malin que le diable. Et il explique vraiment ça. Si tu veux réussir, imaginons, tu veux être, je sais pas, joueur de foot, bah, tu dois penser comme un gagnant. Comme un joueur de foot. Un joueur de foot gagnant. Si tu veux gagner, tu dois penser comme un gagnant. Et pour moi, c'est ça qui me guide, entre guillemets. Trop intéressant. Tu connais l'effet Pygmalion? Non. Non? C'est un effet psychologique, en gros, qui explique que c'est un cercle. Donc, chaque point influence celui d'après et c'est vraiment cyclique. Donc, ça veut dire si tu veux avoir du changement, tu peux influer sur n'importe lequel et ça va pouvoir changer ton cycle, donc qui tu es. Et en gros, ça dit que ce que les gens pensent de toi, ça influence ce que toi, tu penses de toi. Et ce que toi, tu penses de toi, ça influence tes actions. Et tes actions influencent le résultat. Le résultat influence ce que les gens pensent de toi. Et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, bah ça rejoint tout à fait ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire si tu montres aux gens que tu as confiance en toi et que tu es sûr de toi, bah en fait, eux, ils vont croire en toi, ils vont te faire confiance. Et ça va alimenter la confiance que toi-même, tu as en toi-même. Exactement. Et ainsi de suite, quoi. Exactement. Pour moi, c'est le fait de penser positif et de rester positif et de viser grand, ça se partage. Ouais. Ça se partage. Et moi, je l'ai vraiment pu le voir. Tu vois, ça fait 6 mois que je suis là, aux yeux du monde. Et avec mes gars, genre, si on fait ça, c'est pour faire les choses, genre, en tout cas dans mon cas, c'est pour faire les choses en grand. C'est-à-dire que ceux qui bossent avec moi, j'ai envie qu'ils aient les mêmes objectifs. Les mêmes rêves que toi. Les mêmes rêves. Et ça se partage. Et je l'ai vu au fur et à mesure. Lesguin, maintenant, ce qui s'occupe de la direction artistique, il est engagé à 1 milliard de %. Lucas, pareil, j'ai rien à dire, qui est mon manager. Tout le monde met la même énergie dans le truc. Exactement, ça se partage. Et au fur et à mesure, on y croit tous. Ouais. Et c'est tellement on y croit, on a l'impression que c'est obligatoire que ça va se passer. Tellement c'est contagieux, hein, parce que nous aussi on y croit, je te jure. Vraiment. Non, c'est trop cool. Plaisir. Trop bien. Et big up à Jonas de Cop for Rock, c'est lui qui m'a fait découvrir cet effet Pygmalion là, et ça m'avait trop intéressé. Je sais pas si tu le connais, mais c'est un chouette gars. Je le connais pas personnellement, mais. Et c'est un super gars. Plaisir de le rencontrer. On voulait te demander après si ton objectif de vie il était tracé, et puis là c'est ce que tu dis, et puisqu'on faisait le lien entre le fait d'être sûr de soi et de ne pas douter de ses décisions et d'avoir un objectif de vie tracé, je pense que ça aide. Ouais, c'est clair. Moi, en plus, je suis vraiment le gars qui... Je voulais faire trop de choses quand j'étais petit. T'étais un petit rêveur. Ouais, c'est ça. Je voulais faire tellement de choses, mais toujours faire les choses au maximum, en grand. C'est-à-dire, si je commence quelque chose, dans mon cas en tout cas, tu vois, si je commence quelque chose, je suis obligé, sinon je me sens... Genre, de mettre toute ta personne. C'est ça, exactement. Sinon, après, j'arrive à la fin et je suis juste déçu en mode, j'aurais pu faire ça, tu vois. C'est trop beau comme trait de personnalité. C'est ça. Donc maintenant, j'essaie vraiment juste de donner tout et de me dire au moins, j'ai tout donné. Et si je suis déçu à la fin, la prochaine fois, je donnerai 2 fois plus, quoi. Et voilà. C'est beau. Et du coup, ces rêves d'enfant, t'en as fait quoi? Tu les as juste organisés ou il y en a certains que t'as mis de côté? Je les ai organisés. Pour l'instant, c'est la musique. Et après, le reste, ça viendra. Ça viendra et faut pas trop parler non plus. Dans Proto, tu dis « J'étais pas le premier des protos, je suis pas meilleur, juste moins pire ». Cette phrase-là, en fait, elle nous a fait penser au fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens ne changent pas. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont été habitués. Moi, je peux quand même donner l'exemple d'une personne de mon entourage qui a été très, très néfaste pour moi dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle va jamais changer. Mais j'ai quand même ce truc je me dis, au fur et à mesure, avec le temps, peut-être que quand on prend conscience, on ne devient pas forcément meilleur, mais un peu moins pire, tu vois, que ce que l'on était avant. Et pour moi, c'est ça un peu, genre le but. C'est un peu le meilleur degré d'optimisme que tu peux mettre avec les gens qui changent pas beaucoup. Tu dis, ok, peut-être tu ne deviendras pas meilleur, mais tu seras peut-être un peu moins pire quand même. C'est ça, mais maintenant, en tout cas, j'essaie surtout de m'éloigner. Dans le milieu dans lequel je suis avec mon entourage, il faut que l'énergie elle soit full positive. Faut pas rester avec les personnes qui ont une énergie négative parce que ça se ressent en fait. Inconsciemment, ça se ressent. Tu fais un travail, tu as une personne qui est dépitée. En tout cas, moi, dans mon cas, je le ressens immédiatement et je sais que ça se transmet, tu vois. Clairement. Parce que ça s'est déjà transmis sur moi et c'est des choses que j'essaie de conscientiser avec le temps. T'apprends à te protéger aussi. Exactement. Mais toi, t'as pas cette croyance-là que les gens ne changent pas de manière générale? Ou quand même? Non. Après, il y a quand même certaines personnes. Moi, je trouve ça triste. C'est vrai, j'ai espoir que ça puisse changer. Mais. Il y a certaines personnes qui font pas beaucoup d'efforts. C'est ça, mais je m'attends à rien. Pour pas être déçu. Ouais. Bref, on en discutait et puis on se disait que, en fait, si on est sur Terre
pour ne pas évoluer, pour pas donner le meilleur de nous-mêmes, pour pas essayer de faire mieux chaque jour, à quoi ça sert, tu vois. C'est ça. Et après, bon, nous, on pense comme ça, et je pense qu'on est entouré de personnes qui pensent comme ça, heureusement. Mais effectivement, il y a peut-être toute une partie de gens qui ne changeront jamais, mais... Après, c'est relatif au vécu aussi. Ouais, complètement. C'est relatif au vécu de chacun. Ouais. J'espère en tout cas que les gens qui croient ça rencontrent quelqu'un qui leur prouve le contraire. Inch'Allah. Parce qu'il en existe. Ouais, grave. J'espère. Dans Typesheet, tu dis « J'ai besoin d'évacuer la haine. Ah ouais, tu sais celle qui engage la peine, laquelle? Tu sais celle qui a fait couler mes larmes. » Ça nous a fait penser au son The Quin Theory dans le dernier album de Youssoupha. Je sais pas si tu l'as écouté. Non. Dans lequel il cite justement The Quin en disant « The Quin a dit « La haine, c'est la version Kaira de la tristesse. » Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Ça a un sens, hein. Ça a un sens, Ça a hein. un sens de ouf. C'est Ça a un parlant. sens de ouf. Ouais, c'est clair. Parce que, en fait, pour moi, c'est une forme de tristesse refoulée. C'est une forme de tristesse refoulée. Si tu as de la haine, c'est parce que ça te touche. En fait, certaines personnes ne réagissent pas pareil, justement. Une personne qui aura subi quelque chose, bah, y a peut-être moyen qu'elle soit un peu plus genre restreinte dans son coin et elle pleure, tu vois. Dans de la tristesse plus. Exactement. Et t'as d'autres personnes qui, cette tristesse, la rejettent en haine, tu vois. Moi, je trouve ça dommage. Ouais. Mais pour toi, c'est la même émotion, alors, presque. La haine et la tristesse. C'est juste que c'est une manière de l'exprimer qui est différente. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Moi, je suis très d'accord avec ça. En tout cas, dans les deux, il y a ce lien-là à l'amour, au final, tu vois. Genre, si t'es triste, c'est que c'est lié à l'amour, qu'il y a un manque d'amour, une déception ou quelque chose qui t'a blessé. Et dans la haine aussi, dans la colère aussi. S'il n'y a pas d'amour, c'est que tu t'en fiches. Est-ce que tu penses qu'on apprend mieux dans la douleur ou dans la douceur? Dans la douleur. Hein. Dans la douleur, pour moi, c'est clair et net. C'est vrai? Ouais, c'est évident. Parce que moi, je me dis, si t'arrives énormément de malheur, le plus tôt possible, mieux c'est. Constamment, je dis ça et je le répète à tout le monde. Imagine, t'as 30 ans et tu vis une situation, je sais pas, c'est la première fois que tu vis quelque chose comme ça. On va dire, je sais pas, une embrouille avec ton frère. Tu vois. Une embrouille avec ton frère et ton frère, il est, je sais pas, il est violent et c'est la première fois que tu vois ça. Ça t'arrive à 30 ans, t'es un petit peu perdu. Sauf qu'à 30 ans, il y a beaucoup de responsabilités à cet âge-là. Tu peux pas te permettre de... C'est ça, exactement. Tandis que si, imaginons cette même situation ou une situation du même style serait arrivée, tu vois, à la même, enfin, plus tôt, bah, une fois qu'elle réarrive après, bah, tu sais un peu comment réagir à tout ça, tu vois. Donc pour moi, vraiment, le mal, c'est chiant sur le moment, mais ça forge tellement. Mais ça laisse beaucoup de blessures aussi, quand même. Ouais. En fait, tu vois, pour moi, cette question, elle a du sens parce que, effectivement, que la douleur, elle te forge, elle t'apprend, mais elle t'apprend en te mettant une grosse claque et t'as pas le choix de te relever. Donc tu fais les choses, mais tu grandis sans avoir le choix. Tu grandis pas en comprenant réellement. T'as pas le choix, on te brusque en fait, on te secoue et on dit vas-y maintenant, apprendre ça, t'as pas le choix. Dans ton cas, j'ai l'impression que t'as su grandir de cette souffrance en devenant un être humain super. Mais moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui réagissent pas du tout comme ça, tu vois. Où les traces et les blessures, elles sont beaucoup trop fortes et tellement profondes que finalement, ça devient des êtres humains en galère ou mauvais à leur tour, tu vois. Bah, pour moi, c'est censé juste laisser apprendre. En fait, pour moi, le but, c'est vraiment d'être finalement le plus sage, tu vois. Les personnes qui sont les plus sages et tout, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai appris, etc., c'est toujours des personnes qui ont eu une vie difficile, tu vois. Clairement. Qui se sont juste pas laissés abattre et qui ont continué à croire, tu vois. Ça devait être peut-être des gens qui se disent bah, ce qui arrivera demain ne pourra jamais être pire que ce qui est arrivé hier. Moi, dans mon cas, j'ai eu quand même plein de choses dans ma vie. Et je me dis, bah, tout ce qui peut arriver après, ça sera jamais aussi pire que ce qui était avant. Parce que pour moi, déjà, ce qui était avant, je me disais, je pourrais jamais m'en sortir ou quoi que ce soit, tu vois. Chaque pas te prouve que t'es capable d'avancer. Ouais, c'est ça. Et surtout, en vrai, ça apprend parce que du coup, tout devient facile après, tu vois. Comme t'as déjà vu certaines choses, il y a une forme de facilité qui se crée, tu vois. Tu relativises ou t'es reconnaissant plus facilement? Je suis reconnaissant. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça la clé, c'est la reconnaissance. Non, moi, je suis trop reconnaissant du mal que j'ai. Je suis tellement reconnaissant de tout le mal que j'ai pu, qu'on ait pu me faire. Genre vraiment, en fait, faites-moi du mal. C'est étrange, c'est étrange. Bon, ça suffit maintenant, non. Mais je te jure. T'as le droit de vivre, c'est ça, mais heureux ça aussi. apprend tellement. Ouais. Genre vraiment, ça apprend tellement. Et même, genre, on peut aussi apprendre du vécu des autres, tu vois.
C'est plus difficile, mais ouais. C'est ça, moi j'ai lu pas mal de livres où... C'est toujours des livres où genre, les personnes elles expriment leur souffrance. Et moi je trouve ça génial parce que dans mon cas, tu sais, j'arrive à me mettre à leur place. Enfin, j'essaye en tout cas de me mettre à leur place, d'essayer de comprendre surtout, tu vois. Ce qui les a sauvés. Exact. Et pour toi, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est quoi? Qui différencie ceux qui vivent beaucoup de souffrance et qui s'en sortent et ceux qui deviennent mauvais à leur tour parce qu'ils ont trop vécu de souffrance? L'intelligence émotionnelle, je dirais. C'est vraiment cette forme d'intelligence émotionnelle qui, encore une fois, est relative à chaque individu. Et après, je sais pas si c'est quelque chose qui peut se développer au fur et à mesure, tu vois. Enfin, j'espère pour certaines personnes qui deviennent un peu plus intelligents émotionnellement. Pour moi, c'est ça qui diffère. Dans ton cas, tu le vois comme une bénédiction. Ouais. Et puis, tu es heureux de l'avoir vécu jeune, parce que tu dis justement, maintenant, je suis armé pour la vie, et voilà. C'est comme ça que tu le vois. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est beau. Mais t'irais jusqu'à souhaiter du malheur à tes enfants, par exemple? Non, jamais. Tu vois? Jamais, jamais. Bah, surtout, moi, j'ai trop appris. Enfin, je sais quel type de parent je dois pas être. Ouais. C'est ça qui est génial. Mais du coup, comment ils apprendront, eux? Tu vois ce que je veux dire? Dans la douceur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, moi, je leur donnerai pas tout. Tu vois, je leur donnerai absolument pas tout. Non, bien sûr, oui. Ils galéreront. Ils galéreront comme j'ai galéré. Mais en tout cas, je veux absolument qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois. Genre, des petits, il est intéressé par la musique, bah, tu fais de la musique. Il n'y a pas de souci. Et genre, juste qu'il aille à 100% dans son truc ou qu'elle aille à 100% dans son truc. Et peu importe le truc, tu vois. Genre, qu'elle soit passionnée, je sais pas, qu'il ou qu'elle soit passionnée de cheval ou de musique. Tu les laisseras être eux-mêmes. Peu importe. Ouais, moi, je veux juste qu'ils soient contents dans leur truc, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas envie de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Il y a un truc, en fait, c'est là où c'est le bug dans le système. C'est effectivement qu'on apprend bien dans la douleur. Mais est-ce que tu souhaites ça aux gens que t'aimes? Non. Et en vrai, moi, je pense qu'on peut aussi bien apprendre dans la douceur. Peut-être que ça prend beaucoup plus de temps, mais finalement, il y a tellement moins de choses à guérir que peut-être que ça t'amène une force aussi d'avoir... Et le problème, c'est que quand tu vis ensuite la douleur, ça fait mal. Ouais. Mais t'as les armes aussi. Et tu crois aussi en l'amour parce que tu l'as toujours eu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, hein, c'est des hypothèses, mais je me dis que les deux peuvent fonctionner simplement. Ouais. En tout cas, je pense qu'il y a besoin des deux. Très intéressant. Ouais. Bon, comme tu sais, on aime beaucoup parler d'amour. Le format, il s'appelle On dissèque le cœur, donc on va parler un petit peu d'amour. Est-ce que tu penses que montrer tes failles à une femme, c'est dangereux? Bah, ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme. Si t'es avec la bonne partenaire, non. Moi, j'ai pas de peine à les exprimer. Mais si t'es avec quelqu'un qui peut être néfaste, oui. Mais dans tous les cas, ça peut être néfaste. Tu vois, si la personne elle décide de les utiliser, ça peut être néfaste. Le fait que la personne puisse utiliser ce que tu lui as offert contre toi, est-ce que ça te freinerait à t'ouvrir ou pas? Bon, en soi, déjà, enfin, dans mon cas, c'est déjà beaucoup arrivé et ça change pas grand-chose. Je continue à... Je sais pas, j'ai toujours un espoir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, demain sera meilleur. Et, tu sais, je me lève le matin en me disant aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Très optimiste. Voilà. Mais en vrai, c'est trop bien parce que... Mais c'est comme tout dans la vie, tu vois. Si tu fais confiance aux gens, si tu vois les choses avec positivité, si tu ouvres ton cœur, évidemment qu'il y a plein de gens qui peuvent en faire mauvais usage, qui peuvent te niquer. Mais le problème, c'est que si tu te refermes, parce qu'il y a des gens qui ont fait tout ça avec toi, le jour où tu as des bonnes personnes qui souhaitent entrer, bah, il n'y a plus d'accès. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, tu t'empêches de vivre peut-être des mauvaises choses en étant méfiant et en te protégeant. Mais en vrai, tu t'empêches d'être heureux aussi quand même. Ouais, c'est vrai. Gardez vos cœurs ouverts. Mais pas trop. Mais pas trop. Mais pas trop, quand même. Est-ce que tu penses qu'on peut chercher l'amour et l'argent en même temps? Ou est-ce que la quête de l'un ralentit la quête de l'autre? Elle est géniale, cette question. Forcément, en vrai, ça ralentit. Forcément, ça ralentit parce que si t'es focus à un truc à 1 milliard de % et t'oublies tout le reste, bah, ça ira juste plus vite, tu vois. Mais tu peux pas avancer dans un seul truc. Pour moi, les deux, ils sont nécessaires. Juste, ça prendra un peu plus de temps pour les deux, tu vois, parce que tu peux pas donner la même énergie pour les deux. Mais faut que ça aille ensemble, parce qu'après, au bout d'un moment, tu es tellement dans ton truc et au final, tu finis tout seul. C'est ça. Tu finis tout seul. Tu penses pas que parfois l'amour, il peut t'aider à faire de l'argent de la bonne manière? Ouais, aussi. Aussi, bah, si t'es avec la bonne personne qui te pousse. Pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut juste la bonne personne, qu'elle soit présente, un sourire. Du soutien. Bon. C'est tout. Après, ça se fait tout seul. Mais après, c'est clair. Si je suis 12 heures sur 12 heures en train de bosser, bah, j'aurai pas le même résultat que si je suis 7 heures sur 12 heures en train de bosser. Tu vois. Ouais, mais si t'es 7 heures sur 12 heures en train de bosser heureux,
Ouais, c'est vrai. Peut-être que t'es plus efficace, non? C'est vrai. Surtout dans l'art. C'est vrai. Parce qu'il y a trop... En fait, on me pose cette question aussi parce qu'il y a beaucoup... Nous, on a rencontré beaucoup de personnes qui sont dans le milieu de la musique qui voient ces deux choses de façon très, très dissociée. En mode, pour l'instant, je suis concentrée sur ma carrière, donc j'ai pas le temps, j'ai pas de place pour l'amour, Et moi, perso, j'y vois pas de sens. Je trouve que c'est triste et je trouve que c'est des choses qui sont conciliables. Ça dépend simplement de la place que tu décides d'y faire. Et justement, quand tu observes Toi, tu dis que tu as beaucoup regardé des interviews, lu des choses sur des personnes qui ont réussi. Généralement, les personnes qui réussissent, ils ont quelqu'un dans leur vie. Ils ont une sorte de stabilité, un pilier. Ils ont pu évoluer dans l'amour. Parce que je pense que ça t'empêche de devenir fou. Ça te permet d'être heureux aussi. Je sais pas, en fait, c'est ça dépend de juste. Certaines personnes, il y a des personnes, ils ont très bien réussi en étant tout seuls. Hein. Ouais. Tellement ils étaient en mode, on m'a rien donné. Bon, après, ils étaient entre eux, tu vois. Ouais. Genre, ils étaient. Oui, mais tu vois, c'est un peu c'est aigri comme émotion. Ouais. Genre, on m'a rien donné, du coup, je vais tout faire tout seul, j'ai pas de place pour personne dans ma vie. Tu crois ça au bout du tunnel, quand t'es milliardaire, t'es content? Ouais, bah non, absolument pas. Non. Avec qui tu partages? C'est clair. Donc, compatible, mais peut-être pas au même rythme, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ouais, voilà, c'est ça. Peut-être pas, mais quand même, je me dis, du coup, tu m'as convaincu en disant, si tu travailles 7 heures heureux, tu travailles mieux. C'est vrai, non? Après, aussi, dans la musique, tu vois, j'ai bien travaillé triste aussi. Hein. Ça, c'est le gros problème de la musique. Hein. Ouais. Mais bon, généralement, mais ça t'apporte de l'inspiration. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, ce qui m'apporte le plus d'inspiration, c'est souvent un peu plus la peine que le bonheur. Que le bonheur. Hein. J'ai l'impression que je suis heureux, j'ai rien à dire. Ouais. Tu vois. Ça, c'est un gros problème. En mode j'ai besoin de souffrir pour être inspiré. Exactement. Et en vrai, ça doit être compliqué, je pense. Et je pense qu'il faut apprendre aussi à être inspiré en étant heureux, parce que sinon, tu te condamnes toi-même aussi, tu vois. Est-ce que même, on se demandait, est-ce que parfois tu cherches pas un peu, du coup, la tristesse pour être inspiré à un moment donné? Non. Non? Non. Pas besoin. Non, ça y est, elle tombe tout seule. Elle vient toute seule. J'ai pas besoin de la changer. Il y a toujours une galère qui va me faire que j'ai quelque chose à dire, tu vois. Ouais. Mais après aussi, pour être triste, faut être heureux. Enfin, tu vois, sans bonheur, la tristesse, elle n'existe pas. Donc finalement, faut juste vivre, je pense. En créant l'interview, on réfléchissait et on se disait qu'en fait, l'art, c'est un peu le business des émotions. Parce que l'art de base, c'est un moyen d'exprimer les émotions. Et si c'est devenu commercialisable, c'est parce qu'il y a certaines personnes, beaucoup de gens, qui sont prêts à payer pour ressentir ces émotions. Est-ce que tu penses qu'actuellement, l'industrie du rap français, elle est plus guidée par les émotions ou par l'argent? L'argent. L'argent? C'est évident. Aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste, tout est guidé par l'argent. Il y a absolument tout. C'est triste. C'est super. Moi, je trouve ça dégueulasse. On vit vraiment dans un monde de merde. Mais c'est comme ça. J'ai longtemps passé. J'ai pris beaucoup de temps à tailler le monde, en disant ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je peux rien y faire en tant qu'individu. Tu vois. Donc j'ai juste accepté et maintenant je bosse. À partir du moment où tu as quelque chose, ta parole, elle a un poids. Tu vois ce que je veux dire? Trop. Genre, tu poses une question, je sais pas, t'as un gars, il a 20 ans, il a ouvert, je sais pas, 45 business et il est millionnaire, tu vois. Bah, les personnes, ils les compteront pas pareil que si ce gars, il a 20 ans, il est en études. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme si c'était l'argent qui donnait la valeur aux gens. Exactement, la valeur aussi. Ça dépend à qui tu parles, ça dépend qui t'as en face de toi aussi. Exactement, tu vois. Moi, je valorise pas les gens par rapport à ça, par exemple. Moi aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est comme ça, tu vois. Enfin, en tout cas, pas dans les interactions. C'est ça, mais en tout cas, pas dans les interactions entre individus, genre les interactions de base, tu vois. Genre, par exemple, je suis avec mon pote et tout, ce sera jamais comme ça. Mais dans l'industrie, malheureusement, c'est ça qui prône. Parce que, tu sais, quand tu as une entreprise, ton but, c'est de gagner, c'est pas de perdre. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens avec qui tu collabores, ils sont intéressés par ça aussi. Exactement. Mais dans le milieu de l'art, c'est un petit peu différent. Parce que, comme on dit, de base, tu vois, tu utilises tes émotions pour créer de l'art. Donc, tu vois ce qu'on veut dire? Il y a ce rapport bizarre entre l'art et l'argent, quand même. Moi, j'y crois même pas. Parce que pour moi, c'est juste une question de paillettes. Genre, en fait, il y a tellement d'artistes qui sont trop forts, genre vraiment trop forts, mais qui sont pas connus. Bien sûr. Tu vois? Mais pourtant, ils éteignent des personnes qui sont connues de ouf, tu vois? Mais eux, ils le font par amour, par émotion, pas par argent, du coup. Ouais. Mais pour moi, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, malheureusement, peut-être que ceux qui le font par argent, bah, c'est eux qui sont mis en lumière. Pas toujours, hein, heureusement. Mais on se demandait un petit peu la part de personnes qui étaient motivées vraiment par la passion. De toute façon, tu sais, t'es par la passion, et après, imaginons qu'il y a quelqu'un qui te découvre et qui a envie de te mettre en lumière,
Lui, il le toujours fera pas. argent. Bah ouais. Tu vois, il vrai. pensera toujours argent. Et surtout, en plus, plus tu acquiers, plus tu deviens mégalomane, tu vois. Faut juste, pour moi, être conscient de tout ça et être prêt, tu vois, pour surtout pas vriller, tu vois. Parce que pour moi, genre, c'est pour ça aussi que je cache ma gueule et tout. C'est vraiment pour pas vriller, tu vois. Genre, quand j'avais ma cagoule, je suis un humain lambda. Ouais. Je suis comme tout le monde, je suis personne. Tu mets une barrière entre l'humain et l'artiste. C'est ça. Je suis d'accord que peut-être c'est une bonne solution pour pas devenir fou. Ouais. Clairement. Et toi, t'as l'impression de trouver cet équilibre-là entre passion et recherche d'argent ou c'est difficile? Ouais. Non, en vrai, j'adore ce que je fais et je sais ce que je veux. C'est clair, pour moi, il faut juste bosser. C'est le travail. C'est le travail, le travail, le travail. En fait, pendant trop longtemps, je pensais en me disant, c'est pas possible, lui, il avait peut-être un truc en plus. Jusqu'au jour où j'ai capté que c'est juste des gens qui ont travaillé, tu vois. C'est comme les personnes qui disent que le talent, ça existe. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que le talent, ça existe? Moi, je pense que le talent, ça existe quand même. Ah c'est ouais? une base. Moi, je pense que c'est une base. Tu penses pas que c'est plutôt des facilités dans un domaine? Moi, je pense que le talent, c'est un mélange de passion et de facilité. Mais c'est pas que de la facilité. Parce que, pour moi, le talent, tu vois, quelqu'un qui va être talentueux en dessin ou en chanson, en écriture, en je ne sais quoi, en peinture, peu importe. Pour moi, il y a une facilité, dans le sens où ça va être comme si on lui avait donné cet outil-là, comme si c'était un peu un cadeau de la vie de toi, tu as cet outil-là, utilise-le. Et après, il y a la passion. Et la passion, ça, c'est l'énergie qui va te permettre de mettre beaucoup de travail. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai de vrai, on choisit quand même là où on décide de mettre notre énergie pour travailler beaucoup, pour réussir. Donc, c'est un alliage de tout ça, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Moi, Non. je pense que le talent, ça n'existe pas. Ok. Et que... Enfin, je pense qu'il y a juste certaines personnes qui naissent avec des facilités dans un domaine. Ils ont juste trouvé leur domaine. Tu vois. Prenons l'exemple d'un tennisman. Tu prends, genre, je sais pas, Roger Federer. Ouais. Bah, lui, quand il était petit, il était sûrement pas fort comme il est fort finalement, Bien sûr. tu vois. Ouais. Et c'est juste des putains de bosseurs. Finalement, pour moi, je comprends pas quand les gens, genre, ils peuvent dire, genre, putain, oh, elle est trop talentueuse, cette personne et tout. Genre, je vois ça comme une forme de... Ah, je c'est vois. la manière d'expliquer Pourquoi elle a réussi. pourquoi il a réussi. Alors qu'en fait, tu cette trouves que personne, c'est elle a- presque irrespectueux, en gros, ça respecte pas son Exactement. travail. Alors que cette personne, elle a sûrement dû bosser pendant des jours. Tu sais, on voit pas le travail qu'il y a derrière. Les gens, ils travaillent. S'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont travaillé comme des chiens et qu'ils ont un entourage et une équipe, tu vois. Après, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, qui disent ça d'ailleurs, qui sont dans ce truc-là de je suis pas doué, j'ai juste travaillé, les gars, juste réalisé. Genre, pour moi, il n'y a pas de cadeau. Il faut juste trouver son domaine. Et tu penses que chacun chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Pour moi, chacun a son domaine. Chacun trouve ce pourquoi on est un petit peu plus doué naturellement et on travaille beaucoup, tout le monde peut réussir. Tout le monde. Okay. Absolument tout le monde. Il n'y a pas de différence. On est tous des humains. On est tous des humains. Et on est tous les mêmes. Il y a rien qui diffère. Le problème, c'est qu'il y a cet argent qui vient tout niquer. Et pour moi, chacun peut réussir vraiment. Genre, j'en suis persuadé à 1 milliard de pourcents que chaque personne peut être un génie dans son domaine. Il faut juste qu'elle trouve son domaine. Et ça, c'est du temps. C'est un beau message à part ça. C'est un très beau message. C'est du temps. Et je pense que je suis assez d'accord avec toi. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, tu vois. Il y a le contexte dans lequel aussi t'évolues. Exactement. Il y a, je pense, des rencontres qui peuvent t'aider aussi à ouvrir les yeux. Exactement. Comme tu disais, des souffrances aussi, parfois qui te donnent la force ou la haine nécessaire. Et pour moi, il n'y a pas, tu sais, il y a pas, genre, c'est équitable, tu vois. Genre, si t'as pas pris cette opportunité, la prochaine, ça sera peut-être la bonne, tu vois. Et pas après, il y a des gens qui veulent pas réussir aussi, hein. Et c'est respectable. Il y a des gens qui veulent. Bah ouais, après, c'est chacun ses objectifs. Ouais. C'est chacun ses objectifs. Genre, c'est clairement respectable, c'est clair. Genre, si t'as une personne, tout ce qu'elle veut faire, c'est juste, dans le milieu de l'art, bah, c'est juste peindre et mettre ses peintures chez lui, bah, incroyable. Et... Réussir, ça veut juste dire être capable de faire ce que t'as envie de faire, tu vois. Exact. À partir du moment où tu fais ça, tu réussis. C'est pas quantifié par la reconnaissance des autres, nécessairement. Même réussir aussi, c'est le parcours, tu vois. T'arrives à la fin, tu te dis, putain, c'est incroyable, tu regardes derrière et tout. Atteindre tes objectifs, tout simplement. Exactement. Exact. Trop bien, intéressant. Merci pour le partage. Avec plaisir. Tout le monde peut réussir. Retenez ça. Il n'y a pas de... Tout le monde, vraiment, vraiment. C'est un beau message. On va voir si j'ai raison. On fera une version 2.0 dans quelques années. Dans quelques années. Avec plaisir. Quand j'aurai fait les Super Bowl. Voilà, c'est ça qu'on veut. Magnifique. Tu vois ta musique de quelle couleur? Je dirais orange pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça évolue. Ça évolue selon les périodes, selon le vécu, selon ce que je vis en ce moment et ce que je vivrai demain, ça sera différent, tu vois. Pourquoi orange? En vrai, je ne peux même pas dire.
C'est l'intuition. C'est ça, c'est l'intuition. Ça te vient comme ça? Exactement. Des fois, quand je pense à certaines choses, ça me fait penser à certaines couleurs. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est l'orange. Dans Sombre, tu dis « J'ai jamais reçu d'amour, moi mon père ne m'a pas aimé. Merci papa, tout ça m'a fait du bien. Petit, je pleurais déjà dans la cour seule. Personne ne pouvait m'aider. Les profs trop cons pour pouvoir faire des liens. » Si tu te replonges dans ce petit garçon incompris, si tu avais pu changer quelque chose chez les adultes, ça aurait été quoi? Il y a tellement de choses. Déjà, pour commencer, l'ego. Je comprends pas. C'est des adultes qui nous éduquent et ces gens, ils ont plus d'ego que quand toi, t'es gosse. Clairement. Genre, ils sont incapables, genre juste parce que... Oh, Madame Bouza. Madame Bouza, j'espère que vous voyez cette interview, je vous déteste. Vraiment, je vous déteste. C'est l'inverse d'un big up. C'est un shame on you. Oh là là, mais vraiment, mais c'est pas possible. Genre, T'as pas aidé. Genre, c'est pas possible. J'arrivais, genre, pour le moindre truc que je disais en classe et tout, annotation directe. Et moi, j'arrivais vers elle et je lui disais, mais madame, c'est vraiment, genre, je rentrais à la maison, j'ai ça, c'est fini. C'est fini. Elle était là en mode, bah, c'est bien fait, t'apprendras la prochaine fois. Oh. Alors que la moindre fois où j'ouvrais ma bouche, madame Bouza, la moindre fois où j'ouvrais ma bouche, vous magnotiez comme ça. J'en pouvais plus. Ouais, tu dis, il y a des adultes qui... Alors, je sais pas, ils fonctionnaient trop par ego. Il y a l'ego, mais il y a aussi le fait que, je sais pas, ils sont trop influencés par par le système. C'est ça, par leur vie nulle. Du coup, ils la rejettent sur d'autres personnes parce que leur vie, elle est nulle, parce qu'ils sont en mode, moi, j'ai rien eu, les autres, la frustration. Exactement. Complètement. En fait, ils sont trop éloignés de leur âme d'enfant. Pour moi, à partir du moment où tu es incapable de comprendre un enfant en face de toi, c'est que toi, tu es trop éloigné de ton âme d'enfant. Ok, l'ego, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aurais changé d'autre? Bah, du coup, aussi, la frustration. Il y a tellement de choses, je pourrais t'en faire une grande liste. L'ego, la frustration, ce sentiment de supériorité, ce sentiment de moi j'ai raison, toi tu dois apprendre. De se placer au-dessus des enfants. Exactement. Alors qu'on a trop à apprendre des enfants, en vrai de vrai. Ils sont plus proches de leur âme que les adultes, souvent, les enfants. Et les vieux aussi. Et surtout, il y a des adultes, ils n'ont rien à apprendre. Après, pas tout le monde, mais... Non, bien sûr. J'ai eu des profs excellents aussi. Mais c'est intéressant de poser cette question parce que... simplement pour que nous, les adultes, on devienne meilleurs. Je trouve que c'est trop intéressant de se replonger dans l'enfant qu'on était, surtout en fonction de nos parcours, pour se dire qu'est-ce que j'aurais voulu changer en fait chez les adultes. Et moi, c'est trop un truc qui m'intéresse et que j'aimerais entendre. C'est moi, à côté, je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des ados en difficulté qui sont justement en décrochage scolaire, social. Et on leur pose cette question quand ils arrivent au centre et c'est hyper intéressant. Et il y a une des réponses que tu as dit qui sort très, très, très souvent. Supériorité. Ouais, exactement. Ouais. D'arrêter de se sentir supérieur à eux. De ce truc-là on est des êtres humains. Tu as des choses à m'apporter, mais par contre, il n'y a pas traite-moi à égal. Enfin, respecte-moi. Pas traite-moi. Enfin, respecte-moi à égal. Exactement. Et en fait, à partir du moment où tu le fais, sincèrement, ils sont prêts à t'écouter, tu vois. Il n'y a pas du tout. Ils savent que tu as plus d'expérience sur certaines choses, que tu es dans un cadre, etc. Mais toi aussi, tu dois apprendre d'eux. Et tu dois aussi les écouter. Et c'est que comme ça que ça marche. Donc, ouais, c'est clair. Faut qu'on devienne meilleurs, les adultes. Tout le monde doit être meilleur. Tout le monde doit devenir meilleur. Être sage, être bon, donner. Et voilà. Ouais. C'est très important. Surtout donner du love. Très important. Donner du love. L'amour. Donner de l'amour. Ça te met bien. Mais oui, c'est comme ça qu'on sauvera le monde. Exact. Tu penses que le monde va se sauver, toi? Moi, je suis très optimiste, moi. Après, je sais pas si le monde va se sauver. Je sais pas si les humains vont sauver le monde. Faut pas qu'on est dans un monde capitaliste et que... Bien sûr. Plus le temps y passe, plus ça devient... plus capitaliste, j'ai l'impression. Après, il y a des cycles, tu vois, il y a des cycles et parfois l'humanité, elle a besoin de se péter la gueule vraiment pour réaliser certaines choses, mais je sais pas si à l'échelle de l'humanité, si on va pouvoir devenir tous meilleurs, j'en sais rien, mais je crois quand même beaucoup à la puissance de l'amour et à l'effet papillon et au fait que, en fait, le changement, il passe par chacun. Et je trouve que dans notre génération, il y a quand même quelque chose de nouveau là-dedans. Peut-être que je suis biaisée simplement parce que j'observe les gens qui sont autour de moi et je suis entourée de personnes qui me ressemblent, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a quand même un élan aussi de partage. Les jeunes, ils ont plus de facilité à être qui veulent être. Ils ont moins peur de s'exprimer. Mais je sais pas. Je sais pas si on va réussir à sauver, mais c'est pas pour autant qu'on doit abandonner. Exactement. En tout cas. Donc continuons à donner de l'amour, c'est trop important. Exactement. Ouais. Déjà, ça sauvera les gens autour de nous et c'est déjà ça. C'est ça. Et les gens autour de nous, ils sauveront les gens autour d'eux et ainsi de suite. Alors, ça commence petit à petit. Un arbre, ça pousse pas en 2 jours. Exactement. Voilà. Dans Type Sheet encore, on a beaucoup aimé ce son, comme tu peux remarquer. Ça fait plaisir.
Tu dis, j'ai grandi dans une famille dans laquelle rire, c'était devenu quelque chose de punissable. Du coup, quel est ton rapport à la joie? Maintenant, je suis très content. Maintenant, je suis très content. Et en fait, c'est ça, c'est toujours une émotion que j'ai voulu exprimer, mais que j'avais l'impression qu'on n'avait pas le droit. Je sais pas, on n'avait pas le droit. Genre, il y a une phrase que mon père il disait à chaque fois, c'est quoi, c'est rire? Bah, je rigole. Ça arrive, tu vois, là, je rigole, je suis content, tu vois. Maintenant, en vrai, je suis content d'être content, quoi. Tu dis, même quand t'étais enfant, naturellement, t'étais joyeux, en fait. Ouais, je pense que j'avais un enfant de joie. En fait, à la maison, j'étais dépité. Et quand je sortais, j'étais heureux, tu vois. Et enfin, ça dépend après des périodes. En fait, il fallait juste que je sorte de cet environnement pour pouvoir exprimer ma joie pleinement, tu vois. Et aujourd'hui, t'en profites? Aujourd'hui, j'en profite au max. J'en profite au max. Tu penses que tu valorises plus la joie, vu qu'on t'a interdit de l'utiliser à un moment donné? La joie et le love, vraiment. C'est des armes. Hein. C'est des armes en même temps des boucliers. Ouais, c'est ça, exact. C'est trop beau, en tout cas. T'as vraiment réussi, je trouve, à tourner ta souffrance de la plus belle des façons. Et c'est très admirable. Donc, félicitations. Merci je trouve beaucoup. que c'est fort. Faut pas se laisser abattre. Hein. Je suis un humain lambda, tout le monde peut le faire. Hein. Ouais. Ça veut dire, faut juste trouver ce qu'on veut. C'est tout. Parce que personne va le faire à notre place. T'imagines 5 ans plus tard, tu te dis, putain, j'aurais dû faire ça il y a 5 ans. Ah, les regrets, c'est dur, hein. Tu vois? Ouais. Là, moi, j'ai 20 ans, tu vois, je me dis, j'ai plus de. Je laisse laisser place à plus tard. J'écoute plus les t'inquiètes, j'écoute plus rien. Ça y est. Ça y est. Dans Horizon, tu dis 20 piges pour capter tous les beaux vices de l'humain, 10 piges pour les appliquer seulement sur les connards, et dans 30 ans, j'y mettrai les mains à la pâte. Est-ce que tu penses que t'es vraiment obligé de comprendre les vices des mauvaises personnes pour les neutraliser? Oui. Ouais. Moi, je considère qu'il faut prendre conscience d'à quel point l'humain il est mauvais aussi. Moi, je pense qu'on n'est pas bon. Je pense qu'on est mauvais et on apprend à être bon. Tu vois. Ok. Et comme c'est comme ça, parce qu'on est individualiste et on apprend à être bon, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra profiter ou qui voudra quelque chose en plus, tu vois. Donc le fait de comprendre tout ça, c'est voir immédiatement quelle personne veut quoi en faisant ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à essayer de comprendre genre tous les vices et tout. T'as l'impression que ça te protège, ça t'aide à les détecter maintenant. Exactement. Pour moi, genre, il faut les détecter. Dans le milieu dans lequel je veux évoluer, tu vois, c'est un milieu où c'est rempli, c'est que des vices là, parce qu'ils sont appâtés par l'argent. C'est pour ça que je suis resté longtemps observateur. Et maintenant que je considère que j'ai assez appris, mais j'apprends constamment, tu vois. Maintenant, je me dis, j'ai 10 ans pour les appliquer seulement sur les connards, comme ça. Moi, c'est un peu, je sais jouer votre jeu aussi, donc vous allez pas m'avoir. Exactement. T'as ton petit carnet de notes sur les êtres humains, il est rempli. Les êtres humains, ouais, j'avais un petit carnet en plus. Hein. C'est vrai? Où tu notais des pensées sur les gens, etc. Tout. Incroyable. Tu l'as encore? Ouais, je l'ai encore. Incroyable, ça faut le publier un jour. Hein. Quand tu feras le Super Bowl. Je le sortirai. Tu sors le carnet. Comment capter Analyse des vices. Mais c'était surtout aussi genre ce que j'en tirais de ce que je lisais. Tu vois, moi j'aimais beaucoup genre quand je lisais quelque chose, me demander à la fin est-ce que j'ai compris. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Exactement. Et du coup après j'en fais mon résumé à moi. C'est marrant pour ça, je pense complètement à l'opposé de toi. Moi je pense qu'on est tous bons et qu'ensuite on devient mauvais. On devient mauvais, ouais. On se fait pervertir ou non. Et je pense qu'il y a certaines âmes qui restent pures, que c'est difficile, que c'est un combat. Qu'il y a certaines âmes qui se font salir, qui redeviennent pures, qu'il y a un peu tout qui est possible, tu vois. Mais je pense qu'on est bon. Parce que pour moi, quand tu regardes un enfant vraiment, naturellement, il est dans l'amour, il est dans des choses qui sont... Mais s'il veut son bonbon, tu penses qu'il va le laisser à son pote? Mais t'as déjà vu les expériences de justement sur l'empathie et sur le... Où en fait, ils mettent 2 assiettes comme ça, puis t'as 2 enfants, puis t'as un enfant, il a 2 bonbons, puis l'autre, il a rien. Bah, très jeunes, naturellement, ils vont partager. Où il y a un truc, ils vont le séparer en 2, ils vont donner. Ah ouais? Ouais. Tu regarderas, je t'enverrai si tu veux. Mais il y a vraiment ce truc-là de justement, en fait, l'empathie, c'est quelque chose de... Mais après, tu vois, ça faut faire une étude sur 1 million de cas. Oui, bien sûr, ouais. Genre, le problème, c'est de le faire sur un cas, on sait pas le contexte, les antécédents. Paramètres qui ont été, tu vois. Donc... Ouais, c'est intéressant. Et toi, t'as l'air d'être armé, justement. Mais je pense qu'en essayant de trop capter les vices de l'humain, tu peux aussi te faire noircir le cœur, hein, tu vois. Moi, je pense que c'est un jeu dangereux quand même d'essayer de trop comprendre les gens qui sont mauvais. Et puis aussi, tu vois, tu peux combattre le vice par le vice, mais moi, je pense que tu peux combattre le vice par l'amour aussi. Et en vrai de vrai, c'est une autre manière de... Le problème, c'est que tu te retrouves face à des individus aussi qui, eux, ils sont vraiment... Pas sensibles. Ouais, et c'est ça le problème. Tu vois, et souvent, ceux qui ont les clés en main, c'est souvent des individus comme ça. Et c'est agaçant. Tu vois, parce que tu dois réfléchir à comment finalement arriver à ce que tu veux sans... Et du coup... T'as regardé Naruto? Non. Non? Je
suis pas un gars des mangas, malheureusement. Okay. Ni des animés. Lui, il incarne cette personne-là qui arrive à rendre le mauvais bon, uniquement avec de l'amour, tu vois. Voilà. Et moi, je pense que peut-être c'est nourri aussi par tout ce que j'ai lu, par tout ce que j'ai aimé quand j'étais petite et tout. Mais moi, j'ai trop cette croyance qu'en fait, l'amour, ça peut, même face au pire des vicelards, en fait, il pourra pas t'atteindre. Ouais. Si t'es rempli d'amour jusqu'en haut, je pense qu'à un moment donné, tu t'en sortiras toujours. Mais bon, chacun sa technique. C'est ça, tu t'en sortiras toujours, mais est-ce que tu arriveras finalement à avoir ce que tu veux? Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Moi, face au vicelard de merde, il n'y a rien là. Ça y est. Pas de secret. Ça y est. Il mérite d'être brisé. Non, je comprends. Voilà. Dans Sombre, tu dis, on m'a dit t'es bon, Sartek, ça marche, tu montes, mais si vous saviez tout le temps que j'ai pris à me préparer, fuck le talent, fuck vos médailles, moi je vais vous montrer que le charbon finira toujours par payer, et dire qu'avant je voulais die, aujourd'hui je sais que ma vie a la valeur tant espérée. Alors déjà, ça rejoint tout ce qu'on discutait avant, cette histoire de talent et de travail. À quel point est-ce que ça t'a coûté d'en arriver là où t'es aujourd'hui? Ça m'a coûté de ouf. Hein. Il y a tellement de trucs que j'aimerais faire maintenant, mais que je m'empêche de faire parce que je taffe, ne serait-ce que partir en vacances, des trucs comme ça, tu vois. Genre, mes services sont partis en décembre, moi je suis pas parti parce que je voulais garder mes sous pour la musique. Et plein de choses, genre, je sais pas. En vrai, ça m'a coûté beaucoup quand même. Tu crois beaucoup en le sacrifice? Tu penses que c'est nécessaire aussi? C'est ça, mais après j'ai trop peur. En fait, moi, ce qui me fait trop peur, c'est de me dire que je fais tout ça et que c'est nécessaire et qu'après, au bout d'un moment, j'arrive et que je me dis, putain, je vais jamais dessus. Ouais. C'est pourquoi? Parce que, genre, imaginons, il y a une personne, elle s'en va, une personne fière pour moi, tu vois, et je me dis, bah, j'ai pas été là, tu vois. Ouais, c'est dur, hein, parce que genre, c'est des choix. Ma mère, je la vois très rarement ces derniers temps, parce que du coup, on fait que bosser, et alors que j'habite avec elle. Et là, ces derniers temps, je fais que me dire, il faudrait que je passe du temps avec elle et tout. Après, je me dis, si je fais que bosser, moi, je pourrais plus vite lui offrir ce que je souhaite lui offrir, tu vois. Peut-être c'est important de voir ce qu'elle veut le plus, passer du temps avec toi ou que tu puisses lui offrir ce que... C'est un équilibre à trouver, c'est trop dur. Ouais. Parce qu'avant, tu vois, tu disais, si je fais pas tout ça maintenant, peut-être que je vais regretter. Mais je trouve qu'en vrai, si on fait tout ça maintenant, il y a d'autres choses qu'on regrettera. Et qu'au final, la vie, c'est surtout une question de choix, je pense, et d'équilibre. Ouais. De choix, mais comme le choix, il t'amène de toute façon à des regrets et des frustrations, bah pour moi, la solution, c'est l'équilibre. C'est trouver l'équilibre là-dedans. Ouais, c'est ça, en fait. C'est une question d'équilibre. Mais après, c'est dur de trouver cet équilibre-là. C'est très difficile. T'es plus quelqu'un des extrêmes de base que de l'équilibre. Ouais. Ouais, je suis polarisé de ouf. Je pense que la réussite, elle se trouve dans les extrêmes. Je pense que la paix, elle se trouve dans l'équilibre. Après... Très beau. Très beau. C'est une phrase que toi, tu viens de sortir? Ouais. Incroyable. Swag. 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 Il faut que ça revienne à la mode. T'as dit quoi? Il faut que ça revienne à la mode, swag. Ouais, il faut que ça revienne à la mode, swag. On n'a plus de mots comme swag, c'est vrai. Ouais, il n'y a pas de mots. On n'a plus de mots comme swag. Ouais. Mais il a été trop un peu sali. Je sais pas, genre. Maintenant, il est ringard, swag. Ouais, c'est ça. Il est snap, exactement. T'as dit quoi? Ouais. Mais ça y est, on peut le remettre à la mode. Hein. Ouais, on compte sur toi. Moi, j'adore ce mot. Moi, je le dis constamment. Ouais. Génial, trop stylé. Swag. Finalement, dans Sombre, tu dis « J'ai longtemps pensé que nos cœurs seraient détruits à vie et tomberaient dans les bas-fonds les plus sombres, mais un beau jour est venu ton âme et m'a dit « Moi, je prendrai garde à ce que jamais tu tombes. » On n'a pas forcément de questions, on l'a juste trouvée très très belle et elle porte justement un beau message d'espoir. C'est l'amour et le soutien, on va tous rencontrer des belles âmes qui nous retiendront de tomber, et mieux que nous retenir de tomber, qui nous élèveront vers le haut. Et je pense que c'est important de véhiculer ça. Et venant de quelqu'un qui est passé par les bas-fonds les plus sombres, c'est trop beau de savoir qu'en vrai, tu t'accroches à la lumière. Plus que n'importe qui encore, donc bravo. Il faut, il y a toujours de l'espoir, les gars. Ne lâchez jamais. Genre vraiment, ça sert à rien de lâcher. Tout le monde peut le faire. Certes, il y en a qui ont eu plus de facilité et tout, mais peu importe, si pour vous ça a été plus dur, bah la finalité elle sera encore plus belle. Le ciel envoie les chemins les plus durs aux soldats les plus forts. Exact. Voilà. Exact. Qu'est-ce que tu préfères dans ta ville? Toi, t'as grandi à Genève, né et grandi à Genève, c'est ça? C'est juste. Amour. Ouais. Genève, mon amour. Ah ouais, tu l'aimes tant que ça? Moi j'adore Genève. C'est vrai? C'est beau. Ouais. Qu'est-ce que j'aime dans cette ville? Déjà, le paysage. Déjà, moi je suis trop un gars des paysages. Ouais. Genre les montagnes, le lac, coucher de soleil. Tu sais, quand tu vois passer derrière les montagnes. Ouais, c'est trop beau. En vrai, c'est trop beau. Moi, ça me fait kiffer. Ouais.
Ce qui me casse les couilles, c'est j'ai trop de bruit. Et trop de bruit, et j'ai l'impression que tout le monde devient fou dans cette ville. Genre, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que tout le monde devient fou. Il y a de plus en plus de fous. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de sans-abri. Et ça me fait trop de la peine. C'est une ville trop contrastée, en vrai. Ouais, de ouf. Genre, comme il dit Kenzie, vraiment... tu vois, dans son son Marrakech Street à l'époque. Il y a trop ce décalage-là et ça rend les gens fous, je pense. Ouais. Même dans Genève, tu sais, il dit genre, j'habite à côté de où vivent les banquiers. C'est exactement ça. Les banquiers et les clochards. Mais tu vois, ce contraste, pour moi, genre, ce contraste de Paquis, Quai des Bergues, c'est vraiment la métaphore de Genève, un peu. T'as un peu ce que les gens en voient et ce que c'est aussi réellement, quoi. Exactement. Comme l'image de Paris, hein. Ouais, grave. Oh, Paris, c'est encore autre chose. Hein. Tu le dis bien aussi, hein. Ouais. Mais tu l'aimes quand même. Je l'adore. Tu l'aimes quand je reviens ici, je suis heureux. Mais après, j'habiterai pas à Genève. J'habiterai à Montreux de l'autre côté. C'est vrai Que ça, tu vois Genève depuis chez toi, c'est ça? Non, tu vois pas forcément. Je l'aime, mais de loin. Juste, je veux la voir. Ça, mais en fait, parce qu'à Montreux, je trouve ça encore plus beau. Oui, non, c'est... En tout cas, c'est plus calme. C'est plus calme aussi, tu vois. C'est très apaisé, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, tu participes à rendre la ville plus belle, donc merci. Avec plaisir, j'espère. Hein. Mais oui, bien sûr. J'espère, en tout cas, on fait le travail pour. Sur combien de questions est-ce que tu nous as menti? 0. Full honnêteté. Full. Magnifique. Quel artiste est-ce que t'aimerais bien voir passer dans ce format? On dissèque le cœur. Ouais, il y en a plein. J'adorerais voir Billie Eilish. Oh waouh, j'adore. J'adorerais voir... Tu feras le Super Bowl. Grave. C'est quand toi, tu feras le Super Bowl, nous, on interviewe Billie Eilish. Exactement. Stromae. Stromae, sinon... A$AP Rocky aussi. J'adore. Elion, celui de Nouvelle École. Ah ouais, ok. Elion de Nouvelle École. Sinon, après, j'adorerais voir genre des Beethoven, Mozart. Ah ouais, alors ça, là, t'es un peu trop ambitieux, je suis désolée. Tu vois, ça aurait été incroyable. Faudra qu'on attende d'être au paradis pour les interviewer. S'ils y sont. Que ça. Mais tu sais que c'est incroyable parce que t'es la première personne qui, à cette question, répond des choses autant ambitieuses. Et ça résume très très bien ta personnalité et c'est trop chou. Ça veut dire que tu crois en toi, mais tu crois en nous aussi. Donc, ouais, bah oui. Merci pour ça. Bah oui. C'est trop chouette. Oui, de toute façon, on commence tous quelque part. Et avec du charbon, ça va forcément. Clairement. Faut pas lâcher. Non, et on est ensemble. On est tous ensemble. On est tous ensemble et ça va tout droit. De ouf. C'est tout. Est-ce que tu as une question à nous transmettre pour qu'on la pose dans le format? Est-ce que la réussite, c'est une clé? Ok. Une clé du bonheur? Une clé du bonheur. Ok, très intéressant. Et moi-même, je me la pose. Hein. Ça t'intéresse de connaître la réponse parce que toi, tu l'as pas, c'est ça? C'est ça. Je l'ai pas non plus. On va poser à Billie Eilish. Voilà. Et à Stromae. Et à Stromae. Putain, depuis avant, j'ai son blaze, il est là. Égérie de Louis Vuitton. Égérie de Louis Vuitton. Égérie de Louis Vuitton, ouais. C'est pas Pharrell Williams. Ah oui, c'est lui. Exactement. Ouais, on est d'accord. Directeur artistique carrément. Directeur artistique. Pharrell Williams, ok. Pharrell Magnifique. Williams, ouais. Ah, mais lui, c'est un sacré. Il a une excellente gamberge. Clairement. Il a une excellente gamberge. Une bonne gamberge. Ah, lui, ça tourne dans le bon sens. Exactement. Incroyable. Magnifique. À qui est-ce que tu aimerais faire un big up aujourd'hui? Ah, vraiment, gros big up à Pablo, Pedro, Daira, Cyril, Ashley, Luca, Lesguine, Shainez, ma sœur, vraiment toutes les personnes qui sont là et qui croient. Qui t'entourent. Qui croient fermement, qui sont motivants aussi. Genre là, toute l'organisation de cette triste partie GeoConnect. Genre, je suis éternellement reconnaissant. Genre, c'était trop mon rêve. Tu peux concrétiser ta vision. C'est trop beau. Merci à vous aussi. Mais merci à toi. Merci à vous. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir dans On dissèque le cœur. Merci pour l'humilité, merci pour l'authenticité, merci pour la détermination, pour l'espoir. Croyez en vous, fermement. Ouais. Comme il l'a dit, ne lâchez rien. On a tous une destinée. C'est ça, on a tous une destinée, on est tous des humains. Il n'y en a pas qui sont différents d'autres. Juste, le seul truc qui diffère, c'est qu'on n'a pas le même vécu. Mais ça, c'est pas grave. Croyez en vous. Il n'y a rien à dire, si ce n'est croyez en vous. C'est ça le message que j'ai envie de passer, tu vois. Quand j'aurais fait les Super Bowl, je dirais, tu vois, même moi, j'y croyais pas au début. Ça veut dire... Croyez en vous. C'est tout. Nice. C'est bon. Cool, cut. Trop bien, merci.